De la colère au sourire. L'histoire d'une jeune fille de 16 ans. Il y avait aussi une jeune fille de seulement 16 ans atteinte d'une tumeur au cerveau. Les médecins estimaient qu'il ne lui restait probablement qu'une semaine à vivre et l'avaient déjà renvoyée chez elle. Elle était incapable d'accepter une telle réalité. Elle se disait « Je suis encore si jeune. Je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai blessé personne. » Son cœur était rempli de colère. Elle ne faisait plus confiance à personne et refusait toute parole d'encouragement ou de réconfort. Elle s'était complètement refermée sur elle-même et avait même perdu foi dans la religion qu'elle pratiquait auparavant. Sa mère ne pouvait que pleurer en silence, impuissante à l'aider. La jeune fille gardait constamment les yeux fermés, tout comme son cœur, verrouillé de toutes parts. Lorsque je suis allée lui rendre visite, j'ai d'abord exprimé ce qu'elle ressentait. « Je sais que tu es très en colère. Tu es encore si jeune, tu n'as commis aucune faute. Pourquoi devrais-tu subir une telle épreuve ?» À ces mots, elle ouvrit les yeux. Manifestement, elle se reconnaissait dans ce que je venais de dire. Je poursuivis. Le corps physique est comme une maison. Lorsque nous venons dans ce monde, nous habitons une maison dont la qualité n'est pas toujours idéale. Ce n'est pas un choix de notre part, mais le résultat des causes, conditions et karmas complexes accumulés dans le passé. Ce passé, cependant, nous ne pouvons plus le changer ni le retracer. Si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est pour te dire ceci. Si cette maison ne peut plus être habitée, ce que tu aimerais probablement savoir plus que moi, c'est où tu vas aller ensuite. À ces paroles, son regard s'illumina. Je lui donnai alors un exemple. Lorsqu'un élève obtient son diplôme, il doit choisir l'établissement dans lequel il souhaite poursuivre ses études. S'il ne réfléchit jamais à cette question, et qu'après sa remise de diplôme il ne sait toujours pas où aller, il risque d'errer seul et sans direction. Je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites. La jeune fille hocha la tête. Pour la première fois, elle réagissait. Je continuais. C'est pourquoi, avant même d'obtenir son diplôme, il faut déjà décider dans quelle école on souhaite entrer. Tu sais aussi que l'on ne peut pas intégrer n'importe quelle école, simplement parce qu'on en a envie. Il faut s'y préparer. Même pour son premier choix, il existe des critères à remplir. Il faut avoir de bonnes notes, les qualifications nécessaires. Les yeux de la jeune fille s'ouvrirent encore davantage et elle acquiesça. Alors, quel est ton premier choix ? Finalement, elle prit la parole. Est-ce que je peux aller dans le pays de la béatitude suprême ? Je ne répondis pas directement à sa question. Je lui demandai plutôt. Tu sais qu'il faut remplir certaines conditions pour être admise dans cette école. T'es-tu préparée ? Je peux t'aider dès maintenant à réviser. Aimerais-tu savoir comment faire ? Oui, répondit-elle. À cet instant, j'ai su que cet enfant pouvait encore être sauvé. Elle n'avait pas abandonné et elle redonnait aussi de l'espoir à sa famille. Non pas parce qu'elle allait échapper à la mort, mais parce qu'elle avait trouvé la direction à donner à la prochaine étape de son existence. Cette jeune fille possédait de profondes affinités spirituelles. Après avoir entendu ses conseils, elle commença elle-même à réciter le nom du Bouddha et accepta également que sa mère l'accompagne dans cette pratique. 2 jours plus tard, elle quitta ce monde avec un sourire sur les lèvres.